Ce qui nous amène à nouveau aux déclarations. On s'en va à la 15.04, qui est la déclaration visant à réaffirmer la solidarité envers l'Ukraine à l'occasion du 4e anniversaire de l'invasion illégale russe. Je mentionne par la même occasion qu'on a plusieurs invités parmi nous au balcon d'honneur ici à l'Hôtel de Ville dans la salle du Conseil. Et pour la déclaration, je cédais la parole à mon collègue, M. Josué Corville. Monsieur Corville. Montréal est une cité plurielle où se côtoient diverses communautés qui enrichissent notre environnement. Dans la grande région de Montréal, la communauté ukrainienne est très présente. Dans l'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie, on les trouve aussi dans Pointe-Saint-Charles et la Chine. Ce sont des Montréalais qui investissent et qui participent à la vitalité culturelle de notre ville. Nous les saluons cet après-midi. Nous sommes honorés d'avoir en notre enceinte M. Eugène Zolige, consul honoraire. Vous êtes la bienvenue, Monsieur le consul. Le 24 février 2022, la Russie a envahi illégalement l'Ukraine. Cet état de fait a étonné moult observateurs et plongé la population locale dans une grande crainte. La communauté internationale a rejeté cette invasion et a appelé depuis les parties à gagner la table de négociation. Depuis lors, les rencontres et pourparlers n'ont pas apporté de résultats probants. Dans quelques jours, le quatrième triste anniversaire du début des hostilités en Ukraine sera souligné. L'invasion russe constitue une atteinte grave à la paix et à la sécurité internationale que la ville de Montréal condamne avec véhémence. La population ukrainienne vit un désastre qui se poursuit jour après jour. Nous pouvons affirmer sans ambages que nous sommes devant une atteinte directe aux droits de la personne, à la souveraineté et à l'intégrité nationale, à la Charte des Nations Unies et aux conventions internationales. En janvier dernier, une étude du Center for Strategic Studies a révélé que la guerre a occasionné 1,8 million de victimes blessées, disparues ou tuées. Si les hostilités se poursuivent jusqu'au printemps, la barre des 2 millions de victimes serait largement dépassée. Depuis les 4 dernières années, des millions de ressortissants ukrainiens ont dû fuir leur alma mater. De ce nombre, 300 000 ont choisi le Canada comme leur terre d'accueil et plusieurs d'entre eux résident dans la grande région de Montréal. Depuis la fin du 19e siècle, Montréal a toujours été une terre d'accueil pour la population ukrainienne. La communauté à Montréal est impliquée dans toutes les sphères d'activité et contribue pleinement à l'essor de Montréal, tant au niveau économique, social, culturel qu'artistique. Elle est mobilisée pour soutenir leurs compatriotes et fait preuve depuis 4 ans d'une grande générosité en matière d'aide humanitaire. Somme toute, des réflexions s'imposent. Primo, dans le contexte d'incertitude mondiale actuelle, il s'avère primordial, plus que jamais, de dénoncer certaines dérives. Secondo, de jouer un rôle actif dans la promotion de la paix, de la démocratie et du vivre ensemble. La Ville de Montréal utilise plusieurs vecteurs pour y parvenir. Entre autres, notre implication auprès de Mayors for Peace constitue un des moyens non négligeables. Nous travaillons de près avec le communautaire et les autres paliers de gouvernement pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Nous nous assurons que les nouveaux arrivants s'intègrent bien dans notre métropole. In fine, je tiens à réaffirmer le soutien de la Ville de Montréal envers le peuple ukrainien et notre grande solidarité envers nos pairs des gouvernements locaux. Tous les peuples ont le droit de vivre en paix et en sécurité sur leur territoire. Nous encourageons donc tous les Montréalaises et les Montréalais à faire preuve d'entraide, de solidarité et d'empathie envers la communauté ukrainienne. Alors que la guerre s'achemine,
vers un premier quinquennat. Je vous invite, chers collègues, à adopter la déclaration visant à réaffirmer la solidarité envers l'Ukraine à l'occasion du 4e anniversaire de l'invasion russe. Merci, Madame la Présidente. Monsieur François Limoges. Madame la Présidente, merci. Je sais qu'on doit s'adresser à vous, mais vous permettrez que je regarde nos invités que je connais bien depuis 4 ans. J'ai la chance, comme maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, d'être un ami proche de la communauté ukrainienne et qui m'accueille chaque année. C'est le fun de vous voir à l'Hôtel de Ville. D'habitude, on se voit dans la tente au Festival ukrainien sur la scène. Et à l'église, et au parc, quand on a fait l'inauguration de l'œuvre au parc de l'Ukraine. On a dans Rosemont la petite patrie, à Montréal, une importante communauté ukrainienne, mais la communauté ukrainienne est littéralement une des communautés bâtisseuses de l'arrondissement Rosemont la petite patrie. C'est une des plus importantes communautés. Vous êtes là, vous avez construit ce quartier-là avec nous, et vous êtes au cœur de la vie de ce quartier. Et depuis 4 ans, on a manifesté et on va continuer de manifester avec vous la plus incroyable des solidarités face à cette agression illégale que vous vivez de la Russie. Nous sommes à vos côtés, nous serons à vos côtés. Et nous le serons jusqu'à temps. Je vais être très bref aujourd'hui, Nous le serons avec vous en solidarité. Je ne peux pas parler au nom de tout le conseil municipal, mais je vais parler au nom de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Nous serons à vos côtés tant que 100% du territoire de l'Ukraine ne sera pas restitué au gouvernement ukrainien et à son peuple. Nous sommes avec vous, nous serons avec vous. J'ai hâte de vous revoir au Festival ukrainien. En solidarité, nous allons voter avec la motion. Nous voterons à chaque année cette motion tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Et je vous le dis, nous sommes de tout cœur. Vive l'Ukraine! Slava Ukraine! Monsieur Sonny Moroz. C'est pas fini. Bonjour, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs présents. Il y a 4 ans, la Fédération de Russie lançait une invasion à grande échelle contre l'Ukraine. 4 années de guerre, de destruction, d'exil forcé, 4 années de résistance, de courage et de détermination. Aujourd'hui, nous marquons cet anniversaire ici à l'Hôtel de Ville en présence du consul honoraire d'Ukraine. Merci de votre présence aujourd'hui. Ça nous montre que derrière les déclarations institutionnelles, il y a des visages et des familles et des histoires humaines profondément marquées par ce conflit. Depuis le premier jour, nous avons été clairs. Cette guerre est une guerre d'agression. L'Ukraine n'a pas choisi la violence, elle a choisi la démocratie. Elle a choisi de définir son avenir librement et pour cela, elle a été attaquée. J'ajoute mon nom à la liste de personnes qui va être avec vous jusqu'à la fin du retour complet. J'apprécie les commentaires ajoutés par mon collègue, le maire en l'opposition, et j'apprécie sincèrement les commentaires précédemment mis par le teneur du dossier ici. Je crois qu'on a tous la même direction ici. I want to say clearly in English that this is a conflict not between two sides. It's a war launched by Russia against a sovereign country. Supporting Ukraine means defending the principles that borders cannot be changed by force. It means standing for democracy, accountability, and human dignity. À Montréal, cette guerre n'est pas abstracte non plus. Il y a des familles ukrainiennes qui se sont établies, notamment dans notre quartier à Côte-des-Neiges, NDG. C'est là où est-ce qu'il y a 2 semaines... pardon, je vais retourner.
C'est difficile pour moi, cette déclaration, sincèrement. Ma famille vient d'Odessa. Même si mon nom porte une origine russe, morose veut dire froideur. Ses origines viennent du Pologne. Mais un quart de ma famille vient de l'Ukraine, d'Odessa. Et j'espère une journée y retourner. Je tiens aussi à rappeler quelque chose qui m'appartient fondamental, fidèle à mes interventions fondamentales. Condamner le régime de Vladimir Poutine ne signifie pas condamner le peuple russe. Des Russes courageux, des élus municipaux, des journalistes, des militants pour les droits humains ont dénoncé cette guerre, parfois au péril de leur liberté et même parfois au prix de leur vie. Madame la Présidente, leur courage mérite aussi notre respect. C'est la défense de la démocratie, c'est universel. Je veux également souligner l'engagement de notre ancien collègue de Peter McGill, Serge Sasseville, qui maintient une présence constante et vigilante face au consulat russe à Montréal. Son action est pacifique, déterminée et profondément ancrée dans la défense des droits humains. Elle nous rappelle que la solidarité ne s'exprime pas seulement dans les grandes tribunes, mais aussi dans la constance quotidienne. This anniversary is also about consistency, just like Serge shows us. If we believe in international law, we must be able to defend it everywhere. If we believe that smaller nations have the right to exist without intimidation, we must say so clearly. 4 ans plus tard, l'Ukraine tient bon. Elle tient grâce à la résilience de son peuple. Elle tient grâce à la solidarité internationale. Elle tient parce que la liberté n'est pas négociable. À notre échelle municipale, nous n'avons pas le pouvoir de décider des stratégies militaires ou diplomatiques, mais nous avons le pouvoir d'affirmer les principes. Nous avons le pouvoir d'être cohérents. Nous avons le pouvoir de dire que Montréal se tient du côté du droit, de la démocratie et de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous réaffirmons que l'Ukraine est souveraine. Nous réaffirmons que l'agression ne peut pas être normalisée. Et nous réaffirmons que notre solidarité ne s'efflouffe pas avec le temps. Slava Ukraini. Glory to Ukraine. Thank you. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres interventions. La déclaration 1504 est donc adoptée à l'unanimité.